Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Vous abordez cette conférence de financement inquiet ou avec la certitude qu'elle ne peut qu'aboutir sur un accord? Non, je ne peux avoir aucune certitude, mais on la démarre d'abord en se disant on veut poser les sujets dont on veut parler. C'est-à-dire d'abord de quoi on parle en termes de besoin de financement du système des retraites. Parce qu'il y a besoin d'expertiser les chiffres qui sont à mener aujourd'hui. Je rappelle qu'on a eu une étude d'impact qui est arrivée vendredi et qui faisait 1000 pages. Donc on a besoin, ce qu'on va dire demain, c'est on veut être d'accord sur les chiffres, sur les besoins de financement. C'est pas encore le cas. À court terme. Non, mais vous savez, ce que montrent les chiffres, c'est qu'il y a certes un déséquilibre, mais qu'il est en partie dû à une faiblesse des recettes et pas une augmentation des dépenses. Et donc on ne voit pas pourquoi on ferait payer les travailleurs uniquement du fait qu'il y a des ressources en moins, notamment qui viennent de l'État. Donc on veut objectiver un diagnostic financier, d'une certaine manière, du système des retraites. Et puis il faudra, pendant les mois qui arrivent, trouver un certain nombre de solutions. J'entends bien ce que vous dites, mais pardon, mais on en est encore là à objectiver, comme vous dites, le système de financement des retraites, alors qu'on vous demande d'ici au mois d'avril de trouver 12 milliards. Oui, mais c'est bien le sujet. Le sujet, c'est que les premiers chiffres qui sont vraiment arrivés, c'était dans l'étude d'impact qui est sortie ce week-end. Et la responsabilité, elle n'est pas clairement aux organisations syndicales et patronales, elle est à l'État. Ils sont sincères chez ces chiffres ? Écoutez, ceux du corps sont travaillés, donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Ce qu'il faut regarder maintenant, c'est d'où viennent les déséquilibres. Et encore une fois, dans un système des retraites, il y a des dépenses et il y a des recettes. Quand il y a un désengagement, une forme de désengagement du financement public dans le système des retraites, c'est peut-être pas aux salariés de le résoudre en travaillant plus longtemps. Qu'attendez-vous de la manière dont les choses doivent se passer, sur la méthode ? Vu de l'extérieur, on se dit, bon, c'est une nouvelle réunion avec les partenaires sociaux, encore une fois avec des délais très courts, puisque vous devez vous mettre d'accord d'ici au mois d'avril. Sur la méthode, vous pouvez prendre un sujet comme celui-ci dans son ensemble, ou est-ce que vous avez là-dessus des desiderata, comme on dit ? Non, mais d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas les seules discussions qui sont en cours. Il y a aussi toutes les discussions, et à l'examen au Parlement, toutes les discussions sur la pénibilité, les fins de carrière. C'est très important, parce que pour la CFDT, on travaille d'abord sur ces sujets-là. Il est d'abord important de voir si on peut avancer sur la pénibilité, sur les fins de carrière, sur le minimum contributif. Et puis après, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudra discuter de l'équilibre du système à moyen et long terme. Il ne faut pas qu'il y ait de solution prédéfinie sur la table. Et puis, il faudra discuter des déséquilibres à court terme, mais là encore, en regardant ce que doivent être des recettes supplémentaires, et pas seulement les questions des dépenses. Vous dites qu'il ne faut pas qu'il y ait de solution prédéfinie. On a l'impression que chacun les pose, ses conditions, ses lignes rouges. Le gouvernement dit de toute façon refus d'une baisse des pensions, hausse du coût ou la hausse du coût du travail. C'est ce que dit aussi le MEDEF. Quelles sont, j'imagine que vous avez aussi vos lignes rouges ? D'abord, il est hors de question de ne pas parler de contribution des entreprises. Ah bon ? Je crois. Oui, bien sûr. C'est mal barré, alors, pardon de le dire comme ça. Il y a différentes manières de le faire. Vous savez, il y a une ressource assez évidente, hein, c'est l'emploi des seniors. Il y a quand même une forme d'hypocrisie, il faut quand même le dire. Dans notre pays, il y a une forme d'hypocrisie. On le voit avec les chiffres du chômage. On dit, le patronat notamment, mais aussi un certain nombre d'acteurs politiques disent qu'il faut travailler plus longtemps. Pourquoi pas pour certaines catégories, ça se regarde. Mais en même temps, on n'a pas des seniors en emploi. La moitié des gens qui partent en retraite, ou presque la moitié, ne sont plus en emploi. Et donc, si on a une vraie politique d'incitation des entreprises à garder les seniors dans l'emploi, eh bien, on a davantage de ressources et moins de dépenses. Vous voyez, le MEDEF se dit prêt à s'engager pleinement dans cette discussion pour trouver des mesures d'âge. Non, mais ça ne peut pas être la seule voie. Et c'est là où on va avoir ça va être compliqué quand même, Laurent Berger. Que ce soit compliqué, j'en suis certain depuis le départ. Bon. Ça va être extrêmement compliqué. Mais je crois qu'on va avoir appel à une responsabilité. La situation actuelle du pays, c'est un état de tension très très fort. Donc la CFDT, elle ne viendra pas pour jouer un jeu de dupes. Elle veut bien regarder toutes les solutions sur la table. Mais il est hors de question que la seule solution soit finalement le retour sous un autre nom d'une mesure d'âge. Le retour de l'âge comme seule solution. C'est un scénario que vous évacuez complètement ou est-ce C'est pas possible. Et on pourra pas se moquer des gens comme ça. Et puis deuxièmement. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passerait au fond ? Il se passerait un profond mécontentement. Vous savez, le mécontentement, il y a plusieurs manières de l'exprimer. Et on ne peut pas continuer à vivre dans une société où depuis 1 an et demi maintenant, la seule logique, c'est celle de l'affrontement. C'est ça la logique du gouvernement, à votre avis, Laurent Berger ? La seule logique, je dis de la société. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la société est extrêmement tendue. On voit bien des formes de violence qui commencent à émerger, des mécontentements extrêmement forts, justifiés pour une part. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve les solutions. Et ces solutions,
Ça ne peut pas être simplement chacun arrive avec sa solution. Je pense qu'il y a des questions d'utilisation des réserves, il y a des questions d'utilisation de contribution des entreprises sous différentes formes. J'ai parlé des seniors, l'utilisation aussi de mesures qui impliquent que l'État compense un peu plus la baisse des recettes qu'il a lui-même contribué. Il y a des solutions. 8e journée de mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites, on l'a vu dans le journal. Ceux qui pensent que le conflit social est terminé ont tort. Ce qui est sûr, c'est que le malaise social n'est pas terminé. Et après, il prend différentes formes. Vous savez, les militants de la CFDT, les adhérents de la CFDT, ils expriment aussi beaucoup de défiance parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Et donc non, ce n'est pas fini. Mais ce n'est pas fini, ça ne se matérialise pas simplement par des manifestations, ça se matérialise aussi par un climat. Moi, j'alerte là-dessus ce matin. Il faut essayer d'apaiser. D'ailleurs, ça serait assez logique qu'on prenne un peu plus de temps. Ce dont on parle, il faut bien... C'est important ce que vous dites, Laurent Berger, ce serait logique qu'on prenne plus de temps. C'est précisément ce que disent notamment les parlementaires qui vont s'emparer du texte et qui disent on a un texte incomplet qui s'est fait critiquer sévèrement par le Conseil d'État. On a les données, l'étude d'impact qui vient d'arriver et qui ne nous laisse pas le temps de l'étudier dans le détail. Ils disent il faut bouger le calendrier et notamment lever la procédure accélérée. Vous êtes d'accord avec ça ? Je pense qu'il faudrait prendre plus de temps. Comment ça se matérialise, je ne sais pas, mais c'est évidemment qu'il n'y a rien qui justifie qu'il y ait une accélération à ce point. Mais ça, c'est le gouvernement qui décide. Mais vous alertez en tout cas sur le fait que ça va trop vite. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que nous, on a proposé à un certain nombre de parlementaires des sujets sur lesquels il faut à tout prix qu'ils interviennent, parce que le Parlement ne peut pas être mis de côté. Donc, on fait ce travail-là, mais ce serait assez sain de montrer que... dans le cadre de la création de ce système universel, on prend le temps de regarder tous les tenants et les aboutissants. Et évidemment, il y a besoin de temps, c'est sûr. La CGT ira à la conférence de financement. Oui. C'est bien ? Oui, c'est bien que toutes les organisations syndicales soient présentes. Ouais. Est-ce que vous avez discuté avec Philippe Martinez des tensions et des intrusions, notamment au siège de la CFDT ? Oui. Est-ce que vous avez mis les choses à plat ? Je ne sais pas ce que veut dire mettre les choses à plat, mais ce qui est sûr, c'est qu'on en a parlé. Il a condamné à titre personnel, comme il l'a dit. Voilà. Et je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que Philippe Martinez ne soit pas d'accord avec un certain nombre de faits de ce type. Mais encore une fois, moi, je crois qu'il faut arrêter avec les violences, les altercations. Je pense qu'on est monté trop dans les tours. Il est d'accord avec ça, Philippe Martinez, le fait qu'il faille arrêter avec les violences et les altercations ? Ça, j'en sais rien. Je ne suis pas son porte-parole. Non, mais vous avez parlé avec lui. Oui, j'ai parlé des intrusions à la CFDT. Et ce qui est sûr, c'est qu'il a condamné. Il a dit qu'il était en désaccord avec ça. Est-ce que vous avez le sentiment que ce conflit social dur, long, a éreinté le monde syndical ? De toute façon, là, ça a fatigué tout le monde. Je crois qu'il y a différentes stratégies syndicales, il faut les respecter. La CFDT, dès le départ, personne ne peut en être étonné, elle est pour un système universel des retraites. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup d'aternoiements et qu'au final, plus personne n'y comprend grand-chose et que maintenant, il faut remettre le sens. Non, mais c'est grave quand même. Il faut remettre le sens d'un système universel sur la table et surtout, il faut des mesures très concrètes qui montrent qu'il y a du progrès social à créer avec ce système universel. Vous imaginez une reprise de la mobilisation de la CFDT si, en réalité, vous n'obtenez pas gain de cause à l'issue de ces discussions ? Est-ce que ça fait partie des scénarios qui sont Je tiens à dire que la mobilisation, c'est aussi ce qu'on est en train de faire aujourd'hui partout, d'interpeller les parlementaires. Et on n'a pas cessé de se mobiliser en interpellant les parlementaires, en pointant aussi la responsabilité du patronat. Ce qui est sûr, c'est que la CFDT, ce n'est pas sa réforme, ce qu'il y a sur la table aujourd'hui. C'est celle du gouvernement. Et ce qui est sûr, c'est qu'on veut améliorer les choses sur la pénibilité, les carrières longues, les départs anticipés. Je peux terminer par une bonne nouvelle ? Oui. La baisse du chômage, moins 3,3%, une baisse du jamais vue depuis 12 ans. Il y a des raisons de se féliciter ou est-ce que vous dites que le combat continue ? On est quand même dans une situation de chômage de masse. Le combat continue, mais ce serait totalement idiot pour un syndicaliste de ne pas dire que c'est une bonne nouvelle que le chômage baisse. Par contre, il faut regarder du côté des seniors et du chômage de très longue durée. Là, il y a encore des problèmes. Merci beaucoup, Laurent Berger. C'est à vous, Laurent.